est actuellement mercredi 10 juin, la V2 du voyage au Vietnam, j'y retourne après 4 mois, ça va être une dinguerie. Là tout juste j'ai un vol de 16 heures, donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais vous faire une transition, on se revoit direct au Vietnam, peut-être quelques plans dans l'avion, et on va voir ça, transition. Ah oui les frérots, voici l'appart. Propre, juste petit problème, pas de casserole, pas de poêle, enfin une casserole, mais bon, ça fera le taf. Petit lit, on a un petit balcon, je vais vous montrer ça. Quand je vous dis les frères qu'il y a une chaleur dehors, juste tu sors, il y a comme une humidité, il y a une espèce de bouffée d'air qui t'attrape comme ça, c'est une dinguerie. Donc là en vrai j'aimerais bien sortir, même si le seul problème comme je l'ai dit c'est que j'ai pas internet, ça veut dire quand je sors il faut que je me repère. On m'a mis un peu dans un quartier où je crois qu'il y a un marché de poissons, donc on peut voir des trucs sympas, mais hier soir ils ont tout remballé. Je crois que c'est un marché nocturne, t'as du poisson, t'as un endroit avec que des fruits et tout. Et il y a zéro touriste, ça c'est une dinguerie, c'est incroyable. Le truc qui va être le plus dur, c'est de me déplacer là sur internet parce que ça pue un peu du cul, tu vois, de se repérer comme ça. Donc soit je sors, je vous montre un peu comment la ville se réveille, parce que le matin, les gars, le Vietnam, faut savoir un truc, c'est que la ville se réveille hyper tôt et tu peux voir vers 6 heures du mat les gens qui commencent à travailler et tout. Et c'est plutôt stylé. Là, je vais sortir un peu, je pense. La chaleur, les gars, je peux même pas vous décrire, c'est vraiment une dinguerie, il faut que vous soyez là pour comprendre. On y est les gars, 5 heures du mat au Vietnam, comme vous avez pu voir à ma tête avant, j'étais KO, 17 heures de vol, c'était un cauchemar, hein. Donc directement, qu'est-ce que je fais? Je sors dehors, je marche un peu, et je me prends un petit pho. Ensuite, il a fallu que je me pose, un petit café histoire de me réveiller, 2 cafés histoire de me réveiller. Et après ça, je vais me promener tranquillement dans les rues d'Hanoï et me laisser porter par la ville. Et après les frérots, je suis allé au vieux quartier, je suis allé dans une salle de sport où j'étais allé en janvier, qui est pas mal, et je suis allé envoyer une séance des ténèbres. Donc en fait les gars, quand vous rentrez, il faut monter par les escaliers, et c'est au 3e étage, je crois, au 4e étage, je vous mettrai le nom de la salle. Bon les frères, je suis parti envoyer une séance, mine de rien, avant mon voyage, je m'étais pas entraîné, ça veut dire là ça fait quoi, pas une semaine, mais facile que je me suis pas entraîné. Donc j'envoie une séance upper, je vous filme ça en rapide, dans la discrétion et dans le respect. J'ai bien évidemment demandé à l'accueil, à la dame si je pouvais filmer. Et voilà, c'est important de faire les choses avec respect. Et j'ai pas forcément envie de déranger les gens. Après là je suis dans un coin tranquille, tu vois, y a personne. Voilà, petite chaise presse inclinée. All right, Let's go. of course. Merci. Les gars, après une séance, le cheat code ultime, c'est la noix de coco, les gars. Noix de coco pour se réhydrater, sodium, potassium, c'est local. Donc c'est magnifique, c'est parfaitement adapté au Vietnam, foncé, et en plus c'est pas cher. Bon les frères, comme vous avez pu voir,
ça doit être une église construite par des Français, je me rappelle plus du nom, je crois que c'est Saint-Benoît, Saint-Joseph, un truc comme ça. Bon, bref, plutôt stylé. Ça va? Là franchement il fait un putain de temps à Hanoï les gars, c'est rare, hein. D'habitude il y a énormément de nuages. Et je vous dis pas la pluie qu'il y a eu hier, mais regardez juste là. Je crois que sur les 2 fois où je suis venu au Vietnam, j'ai dû rester... Là ça va faire du coup 15 jours, j'ai dû rester 15 jours à Hanoï au total. Et j'ai jamais eu un aussi beau temps, tu vois, vraiment un bon soleil, pas de nuages bizarres, pas de pollution. Donc profitons de ça les gars. Je me suis pris aussi des petits fruits au supermarché. J'ai toujours du mal à filmer tu vois, en fou comme ça là, dans les magasins et tout. C'est assez dur. C'est vraiment un travail que je fais les gars, hein, de filmer les rayons et tout. Parce que je vois qu'il y a des gens qui passent, tu vois, j'ai pas forcément envie qu'ils apparaissent. Tu vois, peut-être ils ont pas forcément envie d'apparaître non plus. En tout cas voilà, je me suis pris 2 gros citrons verts pour l'hydratation. Et je me suis pris des bananes, je crois que ça m'a coûté 1,20€, un truc comme ça, j'ai dû prendre 6 ou 7 bananes avec. Et franchement la taille des citrons juste c'est une dinguerie. Alors mon frérot, sache que j'ai dit absolument n'importe quoi, c'était pas des citrons, c'était des oranges vietnamiennes. Voilà, bonne vidéo. Ça va me permettre de rester hydraté, tu vois, je mettrai dans de l'eau plutôt que de boire de l'eau toute seule. Parce que ici les gars, les bouteilles d'eau, ça va un truc, c'est que les marques, il y a des marques qui ont des eaux en gros qui sont juste pures, il y a 0 minéraux dedans, c'est la marque Aquafina je crois. Donc si vous prenez de l'eau, prenez de l'eau minérale, essayez de vous trouver au moins du sel ou un truc comme ça, j'en parle souvent de l'hydratation, à quel point c'est important. Et là je me suis dégommé aussi 3 petites cocos, donc ça m'a mis bien, là j'ai une envie de pisser par contre. Et l'eau de coco les gars, c'est tropical, mais si vous en consommez à Bali, au Vietnam, en Thaïlande, c'est le meilleur truc pour rester hydraté. Vous avez tout, du potassium, plein de trucs. Donc profitons les gars de ces joyaux que le Vietnam nous offre. Bon les frères, j'ai mangé un bon pho. Dites-vous juste un truc les gars, si vous voulez des bonnes adresses, quand vous voyez qu'il n'y a que des locaux qui mangent, là carrément j'étais le seul, ça veut dire que c'est bon signe. Là on se promène tranquillement dans la ville, hein. Franchement j'ai niqué mon survêt, en plus je crois que j'ai mis de la boue dessus. Donc en fait là j'ai 2 solutions qui s'offrent à moi, soit je le fais laver en rentrant, soit j'achète un short directement qui va me coûter 3€. Est-ce que finalement on n'est pas dans une société de consommation frère? Le monsieur que tu vois là c'est Ho Chi Minh. Ho Chi Minh, c'est une véritable légende au Vietnam. Et pourquoi? C'est parce qu'il a permis au Vietnam d'être indépendant face à la France et aux États-Unis. Donc c'est pas rare que tu le vois, que ce soit en photo, des statues ou des peintures sur les murs. C'est vraiment un symbole du Vietnam et de sa souveraineté. Bon les frères, je vous ai pas filmé toute la rue, mais là c'est la capitale du fake. Tu vois, là tu vas dans cette rue là, c'est à côté du marché Cho Dong Xuan. C'est un marché intérieur en gros, où tu as tellement d'affaires que les gens se marchent dessus. Bah, t'as que de la contrefaçon, des Nike, des shorts, bref j'ai acheté mon survêt là dès que je suis arrivé, j'en avais pris en janvier, j'en avais pris 3. Donc après la qualité je te rassure, c'est pas le top du top, mais pour le prix frérot, 5€ le survêt, faut pas cracher dessus. Là je crève de chaud frérot, je me suis pris une petite coco les gars, coco, électrolyte, magnésium, potassium, incroyable pour rester hydraté. Bon les frérots, on est bien arrivé dans la ville, je vous mettrai le nom juste ici parce que je galère à le prononcer. Je suis là depuis hier parce que hier j'étais KO les gars, j'ai pas pu vous filmer. En fait je suis allé dans un hôtel. Il se peut que l'hôtel, il y avait pas d'isolation de bruit et en plus il y avait de la lumière qui rentrait, donc j'ai super mal dormi alors que j'étais KO. J'avais dormi genre 4 heures la veille et je me suis couché à minuit, tu vois, je me suis dit même 23 heures, je me suis dit vas-y ça va le faire, 8 heures de sommeil en bien. Et je me réveille à 6 heures, non 5 heures du mat.
lumière, le bruit, la chaleur, enfin bref, c'était compliqué. Du coup, j'ai changé d'hôtel, je me suis pris un petit hôtel comme ça, sympa, avec une vue sur la mer. Là, ce que j'ai fait, les frères, c'est que j'ai loué un scooter, ça veut dire en plus scooter à essence, pas comme la dernière fois où j'ai pris un scooter électrique, la première fois où j'étais venu au Vietnam. Ça veut dire on va pouvoir aller loin. Et on va à 40 minutes dans une espèce de petite île, je crois. C'est pas une île vraiment, mais c'est une plage assez paradisiaque où il y aura personne. Déjà que là, tu vois, étonnamment, il y a personne sur les plages, je sais pas pourquoi. Et je me suis fait le petit dégradé barbe, moustache pour 2,50 € les gars. Il m'a même enlevé les poils du nez, c'est magnifique. Dites juste un truc les gars, il n'y a que au Vietnam que tu peux avoir ça. Surtout que les gens sont très rigoureux et ils ont un sens du service de qualité. Tu vois, exemple, je suis arrivé dans la chambre, il n'y avait pas la clim, enfin elle fonctionnait pas, il y avait un problème et tout avec la porte. Je dis ouais, il y a un problème avec la clim et tout, ça me gêne un peu, tu vois, parce que forcément t'es un peu gêné de demander quand il y a un problème. Sauf qu'en fait, eux ils arrivent, ils disent pas de souci et tout. Le gars il règle la clim, c'est carré, là il fait bon. Il n'y aura pas de bruit, c'est bien isolé, c'est magnifique, je vais pouvoir dormir. Je suis là pour 3 jours. Après, je vais changer de ville. Soit je vais à Da Nang, soit je vais à Nha Trang. Je vais voir un peu en fonction de mes envies. Les gars, si vous voulez, là j'ai pris un vol en interne depuis Hanoï, ça m'a coûté 40 €. Alors, je vous conseille pas de le faire tout le temps si vous avez un budget limité. Là, pour le coup, moi j'ai pris un vol en interne parce que c'était beaucoup plus rapide. C'est quand même à 1000 km d'Hanoï. Mais les gars, si vous pouvez privilégier des bus de nuit, c'est très bien. Donc en l'occurrence, là, moi ce que je vais faire après, c'est que je prendrai sûrement un avion en interne pour faire des grandes destinations comme Ho Chi Minh Hanoï pour rejoindre des collègues qui vont arriver en juillet. Mais sinon, à part ça, ouais, tu prends des petits. Soit tu prends des bus, tu peux prendre des trains. Et si les bus de nuit, c'est des bus de 15 h, 16 h, tu peux faire des petites villes entre. Genre, tu te fais 6 heures, tu vas dans une petite ville, tu découvres. Là, tu vois, juste le fait de prendre le scooter et d'aller à 40 minutes, ben, peut-être que je vais vouloir aller à la plage, c'est mon idée principale, mais au final, je vais faire plein d'autres trucs, tu vois. Je vais me retrouver dans des endroits et tout. J'ai ma canne à pêche, j'ai même pas fait le montage. Je pourrais faire le montage, là, aller pêcher carrément. Donc, ce que tu peux faire, c'est ça, hein. Tu te promènes et faites ça au feeling, les gars. Faites pas de voyage organisé. Là, je reste 3 jours ici. Si je veux, je peux rester 5-6 jours. Faut vraiment faire à l'instinct. Vous prenez un scooter, vous vous promenez. En Asie, c'est bien parce que tu as un peu la liberté. Tu peux te promener. Enfin, tu vas me dire, c'est pareil en France, mais tu vois, 4 € le scooter, frère. C'est carrément hors concurrence. Ce qu'on va faire, les frères, c'est qu'on va prendre le scooter et on va partir, hein. Je prends un peu de batterie sur mon téléphone quand même, histoire de. Et essayer de filmer des petits plans en conduisant. Mais ne faites surtout pas ça, les gars, c'est très très dangereux. Bon les frérots, je suis enfin arrivé après cette route, 40 minutes en scooter. Là c'est d'art en fait parce que tout simplement, bon il y a un peu de monde, il y a des touristes, hein. C'est les touristes du pays, des touristes viettes, il n'y a pas trop d'Européens mais on s'en bat les couilles. Et en vrai c'est la route qui est incroyable à faire. Et t'as vraiment ce sentiment de liberté, tu vois, t'as personne sur les routes, tu peux louer ton scooter et tout. L'eau est magnifique, je vais vous filmer ça de plus près et moi ça va me permettre de faire du granding, hein. Marcher pieds nus ça fait du bien. Regardez, vous avez la montagne là et carrément, ce qui m'a fait un peu rire c'est les éoliennes, tu vois, je pensais que c'était un truc propre à chez nous. Pour le coup même eux ils se sont mis alors que... Là tu vois ça fait du bien de passer en fait de Hanoï à un endroit, on va dire, un lieu où il y a de la nature. Bon après là tu vas me dire il y a de la nature mais bon il y a des restaurants et tout mais tu m'as compris quoi. Plus avec du soleil, un ciel dégagé, enfin c'est un plaisir. Et là tu vois, typiquement je t'en parle souvent dans mes vidéos mais ce qu'il faut faire c'est du grounding, tu vois. Le grounding en gros c'est juste marcher pieds nus sur le sol et ça a vraiment des bienfaits, c'est prouvé que ça a des bienfaits notamment sur l'endormissement, sur énormément de choses. Je vous invite à vous renseigner les gars, tout simplement marcher pieds nus hein, dans des zones où il y a éventuellement pas des guêpes, des cailloux. Moi quand j'étais petit je m'étais fait piquer par une abeille ou une guêpe, ça m'a fait plutôt mal, mais sinon tu vois, tout ce qui va être dans l'herbe chez vous, c'est vachement agréable et ça permet vraiment de se reconnecter entre guillemets. En fait ça fait gourou quand on parle comme ça mais c'est très important. Et là juste marcher sur du sable c'est incroyable. En plus ça fait des pas. Sinon l'eau les gars elle est vraiment magnifique, elle est vraiment super claire, je m'attendais pas à ça en vrai. Mais ouais c'est comme en Thaïlande, comme partout quoi. Enfin c'est l'Asie quoi.
Bon les frères, là j'ai pris un bun cha. Donc le bun cha c'est la spécialité d'Hanoï, mais là je l'ai pris dans le centre du Vietnam. Donc c'est du porc, des boulettes de porc et de la viande de porc avec quelques légumes marinés dans une sauce avec des nouilles, enfin des vermicelles de riz qu'on trempe, quelques herbes aromatiques. Ça c'est une sorte un peu comme ce qu'on mange nous, tu vois, le croissant le matin ils mangent ça. Bon je le mangerai pas parce que c'est frit bien évidemment. Piment, citron vert. Et je pense que je vais en taper deux parce que j'ai très faim. En fait c'est simple. Vous prenez des nouilles comme ça et vous les mettez dans le bouillon. Vous mettez quelques herbes, tac, et vous mélangez ça. C'est vraiment très très bon. C'est la deuxième fois que j'en mange parce que j'en avais mangé la première fois quand j'étais allé au Vietnam. Et j'avais mangé dans un putain de resto en plus, un resto Michelin je crois. Il sait pas manger hein. Il a mangé que de l'herbe hein.